Et coucou, bonjour, comment ça va les vidéoniens, les vidéoniennes? Laissez tomber, je vous entends pas, ça sert à rien. Bon, alors, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme, comme d'habitude. Achat. Oh là là, et arrivage de ce mois-ci. Alors que le mois est pas fini. Donc il y aura encore d'autres trucs à arriver que je vous montrerai un peu plus tard. Le truc, c'est que là, il fallait que je fasse une vidéo, parce que non seulement, bon, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, mais surtout, pas un, 2 jeux concours, les enfants. 2 jeux concours, juste sur cette vidéo, pour la chaîne. Je suis tellement heureux de pouvoir vous donner l'opportunité de participer à 2 jeux concours. C'est formidable. Donc je remercierai les personnes en temps et en heure qui m'ont permis de faire ces 2 concours. Pour le moment, on va se faire comme d'habitude le générique et on enchaîne avec les achats et les arrivages. Let's go! Allez, c'est parti, motherfucker! Let's go! Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ce mois-ci? Bon, déjà, j'ai eu un petit arrivage d'un ami. Voilà, un ami qui a retrouvé quelques Blu-ray et DVD chez lui qu'il voulait vendre ou se séparer ou il savait pas trop. Donc, j'en ai pris 3 que je n'avais pas en Blu-ray. Le premier, c'est une version française, hein. C'est sorti en France, comme ça. Fashion Victim. Écoutez, voilà, moi j'ai un bon souvenir de ce film à l'époque avec Reese Witherspoon. Moi j'avais bien aimé, je l'ai vu il y a très longtemps, je crois que c'était même presque, je me demande si c'était pas à l'époque des vidéoclubs que je l'avais loué, ou je ne sais plus. Donc ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai un souvenir d'une comédie plutôt sympathique, j'aime bien l'actrice surtout à cette époque-là, je l'adorais, Spawn à l'époque, oh là là. Donc, ravi de le revoir, on verra bien ce que ça donne, en attendant, il est là. Et 2 autres en import, alors un, vous allez me dire si vous connaissez ou pas, j'avais jamais entendu parler de ce film. Ça s'appelle The Age of Love. Je sais pas s'il y a un titre après français, je sais même pas s'il est sorti en France. C'est surtout que c'est avec, attention, Keira Knightley, Sienna Miller, Cillian Murphy. Bon, déjà quand on a un casting comme ça, bon, voilà. Moi, ça me donne bien envie de le voir quand même. Donc je ne sais pas, ça serait une découverte totale. Et ça c'est cool. Et surtout, là, je suis super heureux, parce qu'il n'est sorti qu'en DVD en France, et ça, c'est vraiment le film à obtenir en bonne qualité, enfin du moins, la meilleure qualité possible qui existe. Le Fantôme de l'Opéra, la version de Mr. Joel Schumacher. Et ouais, je sais pas si vous avez vu ce film. Si vous l'avez pas vu, je comprends aussi, ou si vous n'avez pas aimé, je comprends également. C'est vraiment la comédie musicale de Broadway qui a été adaptée en film. Donc ça chante beaucoup. Et alors c'était affreux parce qu'en France, ils avaient traduit toutes les chansons en français, c'était tout doublé, c'était chanté par les doubleurs, enfin bon, ça n'allait pas. Donc déjà c'est un film à voir en VO. Et, mais waouh, la claque que j'avais pris quand j'avais vu ce truc, les décors, les costumes sont fous, mais c'est fou furieux quoi. C'est une des meilleures adaptations que j'ai vues du Fantôme de l'Opéra. J'adore ce film. Puis c'est Joel Schumacher, par moments il me surprend, et là il m'avait vraiment surpris en tant que réalisateur. En plus dedans, il y a quelques visages connus. Hein. Je sais qu'il y avait un casting de fou, je me rappelle surtout, bon, il y a Gerard Butler. Voilà, c'est lui le Fantôme de l'Opéra. Oui, c'est Gerard Butler, les enfants. Ne me demandez pas. Je me demande si dedans il n'y a pas non plus Patrick Wilson, ou je sais plus. Je sais plus du tout, il faudrait que je re-regarde tout ça, mais je sais qu'il y a un casting maintenant de malade, alors qu'à l'époque ils étaient plus ou moins connus. Et franchement, ouais, je vous le conseille. Si c'est un film que vous n'avez jamais vu, ne serait-ce que pour la grandeur des décors, des costumes, les mises en scène et tout, il y a des mouvements de caméra de dingue. Enfin, franchement, waouh. Moi, ça avait été une grosse découverte quand je l'avais découvert en DVD. Donc, je vous le conseille. Je suis ravi de l'avoir en Blu-ray. Merci, Jimmy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tellement de choses à vous montrer. Allez, on va faire un petit tour du côté de chez Warner Bros. Coucou, Alima. Warner Bros, j'ai pris Conjuring, le premier du nom, en 4K, parce qu'il est ressorti dans un coffret. Un coffret, n'est-ce pas? Steelbook. Steelbook, très sympathique. Voilà, en 4K. Je l'ai revu du coup avant d'aller voir le 4 en Dolby Atmos. C'était plutôt cool de le revoir en VO en Dolby Atmos et en 4K. Donc, j'aime bien moi ces petits coffrets, surtout quand il y a des steelbooks dedans. Hop là. Avec, alors après je vous passe, mais bien sûr, il y a, hop là, les petites photos qui vont bien, qui sont dedans. Affiches, photos,
les petits goodies, quoi. Hein, vous voyez, les petits goodies habituels, il y en a quand même pas mal. Oh, on a une perte. On a une perte. Attention, il en manque une. Vous êtes forts? Voilà. Tac. Donc on a, oui, plein de goodies. L'affiche, bien sûr. Évidemment, évidemment, il y a l'affiche. On aime bien. Il y a même les règles du jeu. De cash trap. Hop là. Affiche de Conjuring. Double affiche de Conjuring. Très sympa. Avec le cash trap. Ouais. Cash tap même. Cash tap. Je dis pas n'importe quoi. En anglais et en français, hein, si vous n'êtes pas sûr de connaître les règles. Et puis, bah, plein de photos, bien évidemment. Ah, James Wan. Coucou James Wan. On adore James Wan. Enfin bref, voilà. Petits goodies très intéressants. Enfin, moi j'aime bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des photos de bonne qualité, des petites affiches, tout ça. On est toujours assez friand de ce genre de choses, on va pas se mentir. Donc ça, c'était pour Warner. Il y a un autre achat que j'ai fait. On va sortir complètement du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Longtemps que j'avais pas sorti ça. Achat que j'ai fait en occasion sur Vinted. J'ai trouvé, j'espère que vous le verrez, normalement oui, le blaster de Star Trek, que j'ai mis du coup à côté du flingue de Blade Runner. Voilà, ce petit blaster, bah, ça fait longtemps que je le voulais. J'ai réussi à le trouver, j'étais très content. Donc impeccable, il a trouvé sa place parmi la collection. J'en suis ravi. Bien sûr, j'aime beaucoup les films Star Trek, surtout cette dernière trilogie, j'avais bien aimé. Et je suis ravi parce que ça fait longtemps que je cherchais ce coffret. J'ai réussi à mettre la main dessus. Il est arrivé en très bon état. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme achat? Wouh! Wouh! The Weeknd. Alors. Bon. On va pas se mentir. Hein. Bon. Donc ça, c'est chez 7. La qualité du film, j'en suis pas sûr. Tout le monde le critique énormément. Je ne l'ai pas encore vu. D'où le fait qu'il soit sous blister. D'ailleurs, chose qu'on va enlever tout de suite. J'aime beaucoup The Weeknd, depuis ses débuts. J'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup ses chansons. Il fait toujours des prestations live assez incroyables. J'aime bien, voilà. Un artiste que j'aime beaucoup. Après, là, le film, apparemment, il est plus ou moins réussi, voire même moins que plus. Très sympa, ce petit... Mademoiselle. Donc, on va voir. Apparemment, c'est plus... quelque chose d'onirique, quelque chose un peu de spirituel, un peu envoûtant, je ne sais pas, on verra. Mais moi je l'ai pris pourquoi? Déjà, parce que j'aime beaucoup The Weeknd. Aussi parce que j'aime beaucoup Jenna Ortega et qu'elle joue dedans. Mais aussi, il y a plein de choses dedans. Mais aussi et surtout, parce que il y a du son en Dolby Atmos. Oui, 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 oui. Petite photo, tout ça, making of, très bien. C'est très sympa cette édition. Donc dedans vous avez le Blu-ray, le DVD. Et dans le Blu-ray, donc, français et anglais. J'ai bien dit français, oui, oui. En Dolby Atmos. On applaudit! Bon. Donc voilà. Donc moi, quand il y a du Dolby Atmos, sur un film en français déjà, j'aime bien. En plus, sur un truc The Weeknd, où il doit y avoir quand même pas mal de musique, pas mal... Apparemment, c'est vraiment un film d'ambiance, qui est du son qui vous entoure comme ça, qui vous amène dans le trip du film. Ah, je me dis que... Allez, ça se tente. Donc, je verrai ça prochainement, mais je l'ai pris parce que je suis très curieux de voir ça en Dolby Atmos. Ensuite, BQHL. Salut Christian, salut Ange, j'espère que vous allez bien, les gars. Qu'est-ce que j'ai pris chez vous? Oh, bah là, on a eu un petit arrivage de chez BQHL. En erreur, surtout. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir en Blu-ray. La femme de paille. C'est quand même incroyable d'avoir ça en Blu-ray. C'est fou. Sean Connery. Gina Lollobrigida. Voilà, c'est un truc de fou. Ça, c'est incroyable d'avoir ça en Blu-ray. Et le film date de... Je ne sais même plus, je l'avais vu. Pendant ce temps, à Veracruz... Bon, si je ne me trompe pas, c'est 1964. Mais j'ai un gros doute. Donc,
La femme de paille, moi je trouve ça fabuleux de ressortir des films comme ça en Blu-ray. Voilà, avec un Sean Connery tout beau, tout jeune. Ah, ça me fait plaisir de voir ça. Avec un petit faux semblant. Et oui, Jeremy Irons, dans un film de David Cronenberg. Et je suis très content de l'avoir. Merci beaucoup les gars, parce que ça, c'est un Cronenberg que je n'ai pas vu. Et je pense qu'il n'y en a plus beaucoup que j'ai pas vu. Donc, je suis très très heureux, je vais enfin pouvoir le découvrir. Et puis, un petit délire. Le remake de Psychose par Gus Van Sant. Voilà, avec Vince Vaughn et Julianne Moore. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Ça, je crois que c'était sorti fin 90. J'aurais dit 98, 99, je sais plus exactement. Peut-être 2000. Mais pas plus, je crois. Ouais. Enfin bref, je me souviens de ça à l'époque. J'avais été voir justement au cinéma. C'est un remake, plan pour plan, du film d'Alfred Hitchcock. Mais avec des nouveaux acteurs, de la couleur, forcément tout ça. Mais vraiment plan pour plan. Alors, est-ce que du coup c'est totalement inutile? Ou est-ce que c'est un effet de style plutôt sympa? À vous de voir. Moi en tout cas, j'ai Psychose déjà en 4K, et je voulais vraiment avoir celui-là en Blu-ray, donc je suis très content qu'il est ressorti aussi en Blu-ray. Surtout que chez BQHL, c'est toujours des petits titres bien sympas dans de belles éditions, donc bien joué les gars. Ensuite, là, on va faire un break, parce que comme il y a beaucoup de choses à présenter après, on va faire un petit break, puisque un ami, Arnaud, salut à toi, m'a offert ceci, et je lui avais promis de le déballer pendant la nouvelle vidéo achat-arrivage. C'est chose faite, puisque je ne sais pas, il m'a offert ça, mais je ne sais pas quel poster c'est, donc je vais le découvrir avec vous, on va voir, et Arnaud, je pense que vous le verrez d'ailleurs très prochainement dans une future vidéo, vous verrez bien. Ah bah il a tapé fort Arnaud là. Waouh. Alors attendez, magnifique. Tout l'univers Tarantino en un seul poster. Regardez-moi ça. Pardon, ça va faire du bruit sur le micro, excusez-moi par avance. J'essaye de vous le montrer comme je peux. Voilà. Je pense que là vous l'avez vu quand même. Merci Arnaud pour ce très beau poster qui va très prochainement trouver sa place quelque part dans cette salle ciné sur des murs qui n'ont déjà plus beaucoup de place, mais on va trouver, il reste le plafond. On garde espoir. Alors, attention. On s'accroche, on met sa ceinture. E-S-C. Beaucoup de choses à vous montrer. Beaucoup trop. Par quoi commencer? Pas partout, de toute façon. Allons-y. Waouh, on va commencer soft. On va faire du Blu-ray. Ouais, on va commencer par le Blu-ray. Arnaud, je me suis ouvert avec ton poster. Est-ce que vous y croyez, ça? Comment j'ai fait le coup? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, on va se mettre un petit pansement, et puis on revient tout de suite. Hein. À toutes. Magie! Pansement, on est bon. Pansement Star Wars Maître Yoda, c'est pas formidable ça. Ah, on est raccord, toujours dans le cinéma, bien sûr. Bref, Arnaud, j'ai bien compris que tu avais envisagé l'hypothèse folle que je me coupe avec ton poster. Bien joué, c'est fait. C'était un plan pour me manipuler et foirer la vidéo. C'est bien joué! Ça a failli marcher. Et non, je suis toujours là. Non, j'ai cru qu'il y avait du poison dedans, ça va. Bref, tout va bien, pansement fait. On repasse à USC. De Blu-ray. Alors, complètement différent. Deux styles, hein, là, bon, Lilo et Stitch, est-ce que vraiment il faut que je vous le présente? Voilà, film adapté du dessin animé Lilo et Stitch. Voilà, on ne présente plus. Sorti USC. Alors, par contre, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ça, je voulais le voir au ciné, ma compagne aussi, donc let's go, on va voir ce que ça donne dans pas longtemps. Ouais, j'ai hâte. J'aime bien les acteurs, il y a Jonathan Cohen, il y a des petits, bref, ça casting très bien. Après, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, ça m'intrigue vraiment. On verra, d'après une histoire vraie. Nous verrons bien. De Blu-ray. Mais, attention. On va essayer de se faire comme ça. En plus de ça, 3 4K. Dit amateur avec Rami Malek, Laurence Fishburne. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai loupé, et ben on va se rattraper très rapidement. J'aimais les deux acteurs, apparemment c'était un petit film un peu vengeance
somme toute classique, mais assez efficace. Donc, on va voir ça très rapidement. J'ai hâte de le découvrir, mais surtout j'ai hâte de découvrir celui que j'avais complètement loupé au cinéma, Insider. Alors là, j'ai hâte, parce qu'il y a quand même, comme vous avez pu le constater, Kate Blanchett, il y a Pierce Brosnan, Michael Fassbender, et c'est quand même un film de Steven Soderbergh. Donc, le tout réuni, ça peut être un excellent film d'espionnage. J'ai hâte de le découvrir. Vu au cinéma, pas spécialement apprécié, mais hâte de le revoir en 4K quand même. Voilà, au moins pour la moitié du film qui était plutôt réussi, et l'autre moitié un peu moins, mais ça se tenait quand même. Pour un jeu vidéo adapté sur grand écran, on a vu tellement de catastrophes qu'on va pas se plaindre. Until Dawn. J'ai adoré les jeux vidéo, les remakes aussi. Voilà, le film est très moyen, mais il a certaines scènes quand même qui sont très bien. Donc, voilà, je vais me faire un deuxième avis, après une séance ciné plutôt sympathique, c'était pas fou, mais c'était plutôt sympa, et ben j'ai hâte de le revoir, voilà, tout simplement. Je vais le redécouvrir en 4K, on va voir ce que ça donne, ça peut faire une séance intéressante. On va attaquer les steelbooks et les coffrets. Vous êtes prêts? Let's go, un par un. Super Mario Bros 4K, trop cool. Je l'avais déjà en 4K, mais là, c'est un steelbook, et c'est vraiment le steelbook plus aux couleurs de Mario, ça va être compliqué, c'est carrément, voilà, vous avez tous reconnu, le fameux petit cube. Toulou. Toulou. Voilà le steelbook, et à l'intérieur, le 4K et le Blu-ray. Cool, avec le monde champignon. Hop là, tout le monde va bien. Et voilà. Donc, très sympa d'avoir ce petit Super Mario Bros en steelbook 4K avant que le prochain film ne sorte, vu que c'est on a eu la bande-annonce du numéro 2, qui devrait pas tarder à arriver normalement. Ensuite, j'ai pris un souvenir d'enfance. Mathilda. Ah, Mathilda. J'aimais bien à l'époque. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu ce film. La dernière fois que j'ai vu, c'était en DVD, je crois, si je me souviens bien. Donc, j'ai quelques souvenirs de ce film très agréables. Je pense que c'est toujours aussi sympa, aussi fou un peu. C'est un film de Danny DeVito, où il joue dedans d'ailleurs. J'aimais bien ce film. Et je suis très content qu'il est ressorti en 4K, qu'il soit ressorti en 4K et en steelbook. Alors, que donne ce steelbook? Tac. Voilà le steelbook de Mathilda. Voilà le dos. Et un... Oh, sympa. Tous les personnages présentés, il y a le 4K et le Blu-ray, bien évidemment. Hop. Ah, si j'arrive à sortir le Blu-ray, ça sera encore mieux. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Très sympa. Voilà l'intérieur. Très très sympa. Avec tous les personnages et surtout les accessoires qui servent. Impeccable. Donc, bah pareil, ça va être une belle redécouverte. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de revoir. Un souvenir d'enfance, ça fait toujours plaisir à revoir. Ou des fois, on se dit, ah, comment ça se fait que j'aimais ça, moi? Non, ça va faire plaisir à revoir quoi qu'il arrive, c'est sûr. Ensuite, là, c'est un autre souvenir d'enfance, mais un peu plus délirant. Monty Python, Sacré Graal. Ben oui, que voulez-vous? Moi, j'adore. Voilà, moi, il n'y a rien à faire. Hein, les Monty Python, les As. Je suis très bon public en ce qui concerne l'humour. Donc, forcément, ressorti en 4K et en steelbook, s'il vous plaît. Compliqué de passer à côté, je trouve, tout de même. Surtout que le steelbook est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Très très sympa. C'est excellent. Excellent. Ouais. Qu'est-ce que je vous dis? C'est génial. Il est super beau le steelbook. Et oui, ils sont tous là. Quelle sacrée équipe. Hop. Et hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà l'intérieur. Très belle photo. Ah là là. Ça c'était... Ça, c'était une équipe, hein. Ah, j'adore. Puis Terry Gilliam, moi, j'ai toujours aimé, donc bon. Bref, si vous ne l'avez jamais vu, ça se tente, c'est à voir. Pour moi, c'est culte. Certains détestent. Faites-vous votre avis. Ensuite, en steelbook toujours. Novocaine. Concept du film plutôt sympa. De quelqu'un, en fait, qui ne peut pas ressentir la douleur.
Voilà. Donc ça veut pas dire qu'il ne peut pas mourir, hein, on en est loin. C'est juste qu'il a un problème de santé qui fait que il ne ressent pas la douleur. Et forcément, vous pensez bien que cela va être largement utilisé dans le film. Après, de manière plus ou moins rocambolesque, ça dépend de ce qui se passe. Mais il s'y passe des choses assez folles dedans. Novocaine, avec le fils de Dennis Quaid, qui jouait déjà dans Scream, entre autres. Voilà, avec une affiche qui n'est pas sans rappeler La mort aux trousses. Je pense que c'est totalement voulu, enfin du moins j'espère, sinon là c'est bizarre. Très très sympa. Et une deuxième affiche qui ressemble un petit peu à l'affiche qu'on pouvait avoir avec Nobody. Hop là. Donc voilà. Très 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 sympa. Bon petit film, divertissant, sans aucune prise de tête. Voilà, petit film d'action, bien sympathique. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Novocaine, c'est sympa. Et on passe dans les coffrets. Shutter Island. Est-ce qu'il est vraiment utile encore de présenter ce film? Je ne pense pas. DiCaprio, Scorsese, chef-d'œuvre. Super thriller. J'adore ce film. J'adore ce film. Et alors là, le fait qu'il ressorte en 4K dans une édition collector, ça va être compliqué de passer à côté, les enfants. Alors, édition collector de ce Shutter Island. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voyons un peu. Comment ça s'enlève, ça? Moi, j'aime bien. Je garde pas en général. Je sais que il y a beaucoup d'entre vous, des fois, qui conservent tous les papiers. Moi, tout ça, j'enlève. Voilà. Impeccable. Alors, déjà, on a DiCaprio. Derrière, qui en fait, l'affiche de base. Hein. Tout simplement. Très sympa. Très, très sympa. Forcément, l'île, où il va se passer beaucoup de choses, comme on le sait. Alors, nous avons... Hop là, bon, bien évidemment, le 4K. Ça, jusque-là, c'est évident. Il n'y a que le 4K ou... Non, c'est moi qui me semblait qu'il y en avait deux, je le sentais. C'est Futurate Film. Hop, 4K, et donc l'autre, ça doit être le Blue Blue. C'est ça. On a bien les deux, le 4K et le Blu-ray. En plus, dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Voyons un petit peu. Oh, ça... Ouais, très joli carnet. Avec plein de photos. Shutter Island. Ah. Si ça, c'est pas mythique comme duo. Ouais. Ah oui, de très jolies photos de tournage et des photos du film. Super sympa. Ah. Très très beau. Avec donc le 4K et le petit carnet qui ressemble beaucoup au petit carnet qu'il a dans le film. Très sympa. Someone is missing. Oh yes. You and your mind. Alors, oulala, on a plein de choses dedans. Pour ceux qui ont vu le film. Cool. On va poser ça là. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre. Ah, yes. Petit goodies. Petit goodies. Alors, attendez, on a beaucoup de choses. Hop là. Des photos, bien évidemment. Que serait une édition collector sans photos? J'espère que vous voyez bien. Attention, de plus en plus vite. C'est les mêmes, hein. C'est juste que c'est un effet d'optique, je vais plus vite. Voilà. Hop là. C'est fini. C'est tout. Il y aura rien. Voilà. Ça, c'est fait. Et on en a encore des coups de jet. Bien sûr. L'affiche. Évidemment. Tac. Et pour finir, un autre poster avec l'autre affiche. Et voilà pour l'édition collector de ce Shutter Island. Bon bah là, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Normalement, bon, c'est un film que quasiment maintenant, je pense, tout le monde a vu, enfin, surtout ceux qui suivent cette chaîne, évidemment, mes petits Villéoniens, étant fan de cinéma, je pense que vous l'avez vu. Après, si vous êtes passé à côté, si ce n'est pas le cas, foncez. Vraiment.
C'est un très bon thriller de Martin Scorsese. J'aime beaucoup. Même si, personnellement, je dois bien avouer un truc, c'est que tout le monde est à fond sur l'interprétation, la réalisation. Bon, je changerai ça plus tard. Mais tout le monde est à fond sur le twist. Moi, malheureusement, ma première séance avait été extrêmement gâchée parce que j'avais compris le twist dans les à peu près 2 premières minutes. Donc ça m'avait un peu pas gâché l'expérience parce que j'adore ce film, mais ça m'avait un petit peu enlevé quelque chose, voilà, du film, dirons. Je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, Shutter Island, très bonne édition, très bon film. Le lauréat, film culte, hein, ressort dans un très beau coffret. 4K restauré. Donc ça c'est pareil, hein. C'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps et que j'ai hâte de redécouvrir en version restaurée. Je me demande ce que ça va donner. En tout cas le coffret déjà d'extérieur est très très beau. Que contient ce coffret d'ailleurs? Donc on a le disque en UHD, le disque en Blu-ray, des commentaires audio, rencontre avec l'auteur Charles Webb, interview de Dustin Hoffman, interview du producteur, donc le lauréat, un film de son époque, documentaire, le lauréat 25 ans après, les héritiers du lauréat, screen test, analyse des scènes, à propos de la musique, la traduction, et inclut le CD de la bande originale du film. Par Simon Garfunkel, bien sûr. Plus un livret de 64 pages. Et de posters. Et le son. Alors, pour le 4K, bon, le format, tout ça, c'est d'accord. Dolby Vision. Langue, anglais 5.1 DTS HD. Anglais aussi 2.0. Français 2.0 mono. LPCM. Allemand 5.1 DTS HD. Ça sera donc de la VO pour ma part. Mais c'est bien parce que moi, c'est la première fois que je vais voir ce film en VO. Le lauréat. Ah, c'est culte, hein. Ah, ça, c'est un beau coffret. Ça fait plaisir. Grrr. Damien au grrr. C'est Panthère. Ouh là là, plein de choses. Ok. Alors, on a le petit livre. Bien sûr qu'il va bien. The Graduate. Génial. Dustin Hoffman, quel acteur. Dès son plus jeune âge. Hein. Une belle affiche. Superbe. Une autre affiche. Ah, c'est sympa. Hein. J'aime bien ces coffrets. Tac. Et surtout, bim bam boum, donc vous avez et le Blu-ray, le 4K et la bande originale en CD. Autant dire que c'est plutôt complet. Quand on aime bien ce film, hein, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Voilà pour le lauréat. Parce que je la vois bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On change un peu de registre. Vinyle? Allez, vinyle. Vinyle, bon, je vous passe ça rapidement, parce que tout est simple. Il n'y a pas d'édition très spécifique. Je me suis repris l'Arme Fatale 1, la dernière fois j'avais le 3, bah voilà. Là maintenant, j'ai tous les vinyles que je voulais de tous les Armes Fatales. Un petit George Michael, parce que ça se refuse pas. Voilà, moi j'adore George Michael. Ah, il y avait une réédition, je tombais dessus, d'un des albums que je préfère d'ailleurs, donc je fonce. Et un petit Linkin Park, parce que j'adore aussi. Ah oui, je suis très éclectique dans mes goûts, c'est comme ça. Donc bah voilà, ça c'est des albums que j'ai tellement écoutés étant jeune que bah, de les retrouver en vinyle, bah ouais, je les prends, forcément. Forcément, je les prends. J'adore. Ensuite, on change encore de registre, alors là on est plus dans le côté, je me suis fait plaisir. De petits cadres 3D, voilà. De petits cadres 3D, parce que pourquoi pas. Voilà, alors, je ne sais pas du tout si vous allez bien voir les effets ou pas. Peut-être que j'enlève un petit peu tout ça. Ça sera peut-être mieux ou peut-être pire, je ne sais pas. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, petit cadre 3D Star Wars.
Vous voyez, ça va avec mon pansement. Comme quoi, on est quand même raccord. Voilà, petit cadre 3D de l'affiche d'origine de Star Wars, du tout premier. Ensuite, on continue dans la Star Wars Mania avec un autre cadre 3D. Hop là. Oula, ce n'est pas une affiche d'origine. Hop là. Et là, l'affiche, pour le coup, est vraiment 3D parce que ça change complètement suivant comment on le regarde. Je ne sais pas du tout si vous verrez quoi que ce soit. J'espère que oui. Voilà. Donc, suivant l'angle, on n'a pas du tout la même affiche. J'adore. Ça, c'est le genre de petit gadget. Et oui. Et alors là, le cadre qui, pour le coup, je trouve on va dire toute sa... C'est cohérent. Voilà, toute sa cohérence. Je sais pas si ça se dit. C'est logique d'avoir fait ça, je trouve, par rapport à l'effet 3D. C'est avec du Star Trek. Et avec, bien sûr... Hop là. Et lorsqu'il tout simplement il se téléporte. Téléportation, et boum. Ils disparaissent, ils réapparaissent, ils disparaissent, ils réapparaissent, on me voit, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. Voilà. Très sympa. Et enfin, un autre petit classique, mais alors dans un registre complètement différent de tout ce qu'on vient de voir, voire même à l'opposé le plus total. Un petit Pulp Fiction. Et oui, je vous avais dit, Arnaud, il connaît les goûts, il savait que j'aimais bien Tarantino. Un petit Pulp Fiction qui va bien. Voilà, la scène culte, les acteurs cultes, le film culte, le réalisateur culte. Tout ça, c'est que culte. Voilà. On aime, on aime, on aime. Donc, plein de petits cadres et petits posters, ça fait plaisir tout ça. Alors, on va s'arrêter 2 secondes. Achat chez Cinestory. Salut Fab! Si vous ne connaissez pas Cinestory, je vous invite à aller sur son site internet. Il vend pléthore de DVD, Blu-ray, 4K, figurines, un petit peu tout ce qui peut tourner autour du cinéma. Voilà. Donc, j'ai pris chez lui, hop, là, baboum, Home Alone en 4K. Oui, oui, maman, j'ai raté l'avion. Il est sorti en 4K, j'adore ce film. Les deux, d'ailleurs, les 2 premiers, j'aime pas trop les suites après, sans Macaulay Culkin, mais les 2 premiers, je les adore. Pour moi, c'est culte, donc 4K, je fonce. J'ai envie de le revoir à bonne qualité, c'est reparti pour du 4K, je revendrai mon Blu-ray. Et dans le même concept, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête qui sort en 4K, je ne peux pas passer à côté, c'est un de mes Disney préférés. J'espère que le 4K donnera encore un coup de boost au magnifique Blu-ray qui existe déjà, et Blu-ray 3D, parce que je les ai déjà en 2 formats. Et maintenant j'aurai aussi le 4K, allez, hop là, on est bon. Et je tiens à remercier Mr. Fab, qui m'a envoyé en plus en bonus comme ça une petite tasse, un petit mug de Sinners. Et vous savez à quel point j'ai aimé ce film, je l'ai même encore revu justement ce matin. J'adore ce film, dans une très belle édition 4K qui est sortie récemment, en Dolby Atmos en français. Voilà, donc merci beaucoup Fab. Parce que Fab propose aussi des mugs comme ça sur son site. Voilà, donc si vous aimez bien, écoutez, vous allez tout simplement sur Cinestory. Merci Fab. Et on va continuer de remercier Fab. Pourquoi? Parce que c'est l'heure des jeux concours, les enfants. Garde à vous. Fixe. Cinestory vous offre une figurine. Laquelle, me direz-vous? Allez, dites-le 3 fois. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Paf! Beetlejuice. Donc, Fab de chez Cinestory m'a envoyé cette très jolie figurine de Michael Keaton dans Beetlejuice. Pour vous l'offrir, les enfants, regardez-vous, alors plus près, attention. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et paf! Et voilà. Bien, donc, si vous aimez Beetlejuice, écoutez, on a une figurine à vous offrir. Je remercie encore Fab du site Cinestory pour le partenariat, c'est super sympa. Moi, je suis toujours très heureux de pouvoir vous faire gagner des lots sur la chaîne. Pour moi, c'est un bonheur. Donc, une petite figurine à gagner, mais il n'y a pas un, mais 2 jeux concours ce coup-ci. C'est de la folie, on ne s'arrête plus. Alors, je vous montre ce qu'il y a gagné dans le 2e lot, et après je vous dirai comment participer. Vous allez voir, c'est très très simple. Et c'est gratuit. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Voyons un peu ce deuxième lot. Ouh là là. Ouh là là. Ça va, vous? Ça va, ça va. Bon, on va faire mes courses. Et quand je reviens, en général, j'ai le sac plein de 4K, comme c'est le cas immédiatement. Donc, on va remercier ESC Distribution, en la personne de Paul et de Morgane. Merci beaucoup. Ils ont été adorables avec moi et adorables avec vous, puisque ils m'ont laissé des petits cadeaux, rien que pour vous. Je vous enverrai bien évidemment ces cadeaux dans ce sac-là, entre autres, donc vous aurez aussi le tote bag, ESC Distribution. Mais ce qu'il y a dedans va encore plus vous intéresser, je pense. Attention, deuxième lot à gagner. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5 4K. 5 dont 2 steelbooks pour le prix de 595 francs. Bref, donc on a Until Dawn, que je viens de présenter justement en 4K. On a The Amateur en 4K. 4K plus Blu-ray évidemment à chaque fois. On a The Insider en 4K plus Blu-ray. On a du Novocaine en Steelbook 4K plus Blu-ray. Et on a du Monty Python avec le Sacré Graal en 4K Blu-ray Steelbook. Tout est neuf, tout est sous blister. 1, 2, 3, 4, 5 4K à vous offrir. Merci beaucoup ESC Distribution. Pour moi, c'est un bonheur de pouvoir faire gagner ce que j'aime et ce que je présente à chaque fois. Des films en 4K dans de belles éditions. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous fait plaisir, mes petits Villéoniens. Moi, en tout cas, je suis ravi de vous les proposer. Je vous enverrai donc tout ça, voilà, dans ce petit sac. Plus, comme je vous ai dit, la figurine de Mr. Fred. Alors, ce qu'on va faire, on va donc faire simple. 2 jeux concours. Un pour la figurine, un pour le lot 4K. Alors, moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, on va faire très simple. Pour participer aux 2 concours, comme ça au moins il y aura 2 gagnants. On va séparer les trucs en 2. Il suffit très simplement d'être abonné à la chaîne Viléo. Déjà, si vous avez aimé cette vidéo là qu'on vient de faire, eh ben, un petit pouce qui fait toujours plaisir, un petit abonnement, un petit commentaire, et justement, l'abonnement déjà, pour être sûr de pouvoir participer au concours, le commentaire obligatoire pour que je sache que vous avez envie de participer à ces 2 concours-là, et justement en commentaire. Dites-moi, donc déjà, je participe au concours, mais surtout, dites-moi si vous voulez participer aux 2 concours, ou seulement à un des 2. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas de 4K, mais que la figurine, ou vice-versa, ou qui veulent les 2, précisez-le-moi, je le noterai, et nous ferons 2 tirages au sort distincts, et comme ça, s'il y en a qui préfèrent participer qu'à l'un et pas à l'autre, ça fera peut-être plus de chances pour les autres de gagner. Voilà. Donc si vous voulez participer aux 2, vous me le dites, je participe aux 2 concours, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. S'il y en a qu'un seul qui vous intéresse, vous me dites, je participe au concours des 4K ou au concours de la figurine. Je me note tout ça. On fera quelques jours avant le tirage au sort. Pour être très précis, nous sommes le jeudi 18 septembre. Il est 15h32. Donc, 18 septembre. Moi, je dis on va se laisser, 10 jours. 10 jours de jeu concours, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc, 18 septembre, ça nous emmène au 28 septembre. Donc, vous avez jusqu'au 28 septembre pour vous inscrire à ces 2 jeux concours. Je ferai donc le tirage au sort le 28 à minuit ou le lendemain le 29, peu importe. Mais je vous fais le tirage au sort assez rapidement. Tirage au sort que j'inclurai très certainement dans une vidéo, une prochaine vidéo. Et comme ça, les résultats apparaîtront devant vos yeux ébahis, et vous verrez qui a remporté ces 2 lots. Bon, encore une fois, je remercie Fab, ESC, tout le monde, Cinestory, tout le monde pour me permettre de vous proposer des jeux concours. Moi, c'est un bonheur pour moi de vous faire gagner des choses sur cette chaîne. J'espère que les petits achats, ça vous aura plu, voilà, avec un petit bonus, une petite coupure qui est arrivée un peu comme ça, donc c'est pas trop doux, mais moi j'ai toujours pas compris, on regardera le ralenti en vidéo. En tout cas, merci Arnaud pour le poster, il est très joli. Merci Fab pour le mug. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et à commenter de plus en plus et tout ça. Enfin, moi, c'est un réel plaisir de faire tout ça avec vous.
Quels ont été vos achats de ce mois-ci? Bah, dites-le moi. Dites-le moi. Est-ce qu'on a des achats en commun? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez achetées aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu percuté ce mois-ci, que vous avez adoré voir et que je n'ai pas encore pris? Donc dites-le moi. Hein. Si j'ai loupé des trucs, moi au contraire, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Je suis toujours preneur de ce genre d'infos. En attendant, c'était vidéo qui vous souhaite, comme d'habitude, du bon cinéma, hein, du bon film au cinéma, comme d'habitude, il faut aller au cinéma, bien sûr, vous le savez. Des bons achats en physique, il faut soutenir le support physique, vous le savez aussi. Je vous souhaite bonne chance pour les jeux concours, et je vous dis à plus tard, bande de cinéphiles!